Mais quelle est la paire la plus iconique du sport? Alors non plus. Ah ouais. Épisode 1, la Copa Mondiale d'Adidas. Elle naît en 1979 en vue de la Coupe du Monde 82. Son objectif est clair, répondre aux exigences du football international, et niveau design, perso, je la trouve juste parfaite. Pas de couleurs flashy, pas d'angle agressif, une languette, les 3 bandes, et c'est tout. Et durant presque 2 décennies, la Copa est partout. Difficile de voir un match sans une Copa sur le terrain. Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Platini, Zidane parfois. Un point commun les rapproche. Ce sont des joueurs de tempo, de lecture et de toucher. La Copa devient la chaussure des cerveaux du jeu. Mais fin 90, début 2000, tout change. Arrivée des Predators, des Mercurial, des crampons synthétiques et d'une promesse, celle de la vitesse. Mais certains joueurs refusent de l'abandonner. On dit même que plusieurs d'entre eux continuaient de jouer avec la Copa, mais les peignaient en noir pour respecter les contrats. Preuve de son aura. Aujourd'hui, la Copa est quasiment absente du très haut niveau, mais sur les terrains amateurs, c'est la paire du daron ou du jeune un peu cool. Alors tu peux te demander pourquoi? Confort, durabilité et confiance. Mais aussi un flow vintage, parfait pour les amateurs de silhouettes simples et de rétro-foot. La Copa aujourd'hui, c'est un morceau d'histoire qui a quitté les Coupes du Monde pour devenir un symbole de transmission de la culture foot. Et c'était le premier épisode de Iconic, la série où on décrypte les paires de sport qui ont fait sa culture. Alors si t'as kiffé, pense à t'abonner pour plus de contenu sur le sport, sans le score.